Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir de juste, évitez de l'accomplir devant les hommes ou vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu les récompenses. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais c'est le mot de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons aujourd'hui euh, la période de carême. Et j'ai voulu, contrairement à nos habitudes, de faire les homélies, des volontés de méditation de la parole de Dieu les dimanches. Nous allons, j'ai voulu, n'est-ce pas, vous partager cette méditation parce qu'en fait, le carême, c'est un temps fort, un temps qui montre le pourquoi de l'arrivée de Jésus ici sur terre dans notre condition humaine. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que je voudrais partager avec vous, me basant sur l'Évangile, est que le carême n'est pas le Ramadan. Donc, on, on ne, on ne jeûne pas pour mesurer ses efforts de plaire à Dieu. Nos frères musulmans, quand ils font le Ramadan, ce qui compte, c'est justement cet effort-là qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Alors pour les chrétiens, ce n'est pas comme ça. Nous, on ne fait pas des efforts pour plaire à Dieu parce que notre Dieu n'en a pas besoin. Les carêmes pour nous, c'est un temps où nous reconnaissons nos limites. Nous reconnaissons que nous sommes limités. C'est temps de carême. Mon frère, ma sœur, nous entrons dans un temps propice de reconnaissance de notre limite. C'est un temps dans lequel nous nous reconnaissons pécheurs. Peut-être nous pensons que nous sommes parfaits, notre conscience est tellement tranquille et pendant ces temps, on ne veut pas culpabiliser notre conscience, mais on veut que nous puissions grandir, comprendre que, en tout cas, nous sommes des pécheurs. Parce que si tu ne confesses pas que tu ne reconnais pas que tu n'es pas pécheur, Jésus n'est pas venu pour toi. Et voilà, du coup, tu es à côté du salut que Jésus nous a apporté. Alors, c'est un temps pendant lequel nous expérimentons le besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Mon frère, ma sœur, tous nous avons besoin de cet amour. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. On a besoin de cette miséricorde pour être heureux. On a besoin de cette miséricorde pour vivre heureux. On a besoin de cette miséricorde pour vivre dans la félicité. Nous avons besoin de Dieu, carrément. Alors, le temps propice qui nous est offert, c'est ce temps ici de carême. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes pas contents. Sans Dieu, nous ne sommes jamais joyeux. Sans Dieu, nous ne serons jamais épanouis. Nous avons besoin de Dieu. Rentrons vers lui, humilions-nous devant sa face. Alors,
Le temps de carême, c'est un temps où nous prenons une conscience accrue que nous sommes pécheurs et que Dieu est venu nous à notre secours. Il est venu par pitié, par miséricorde. Le carême, c'est aussi un temps dans lequel nous préparons à recevoir les grâces que Jésus nous a apportées. Et donc voilà, nous commençons par les tentations de Jésus, nous commençons par voir comment Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, ces temps ici, ça nous prépare justement à recevoir les grâces pascales, les grâces d'une vie surnaturelle. Voilà pourquoi là dans la semaine sainte, notamment au samedi saint, on va baptiser, on montrera Jésus comme ces nouveaux, ces nouveaux Moïse, les nouveaux Moïse que Jésus, que Dieu nous a donné. Donc, on le verra, n'est-ce pas, dans la nuit pascale. Alors, le carême, c'est, nous observons ces temps de carême, nous entrons dans ces temps de carême parce qu'en fait, au fond de nous-mêmes, nous croyons que Dieu est miséricordieux. Nous croyons principalement, fondamentalement, que Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Et personne alors ne peut limiter la miséricorde de Dieu. Rien ne peut limiter la miséricorde de Dieu. Nous pouvons être pécheurs, nous pouvons avoir fait des choses vraiment horribles, mais dès lors que nous le reconnaissons, nous rentrons vers Dieu, il va nous pardonner. Voilà ces temps de carême, le temps où nous montrons cette miséricorde qui est plus que nos péchés. La main puissante de Dieu, elle est tellement sublime, plus que nos péchés. C'est un temps qui nous est offert pour rentrer, pour demander pardon et nous réconcilier avec Dieu. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi Dieu a besoin de notre repentir. Le carême, c'est le temps où on dit la réponse de l'homme à la soif de Dieu, la réponse de l'homme aux initiatives de Dieu, c'est justement le repentir. L'homme qui se repent, c'est un homme qui s'humilie devant Dieu et il rentre vers Dieu, Dieu lui pardonne. Le carême, c'est en fait un temps de la réconciliation, un temps de réconciliation avec Dieu. Mon frère, ma sœur, je pense que par moment, nous pouvons mener notre vie à solo. Nous pensons que nous sommes les auteurs de notre félicité, de notre bonheur. Nous comprenons que nous ne pouvons pas marcher seuls. Nous avons besoin de Dieu. Alors, le temps de carême, c'est justement ces temps-là où nous montrons à Dieu qu'il est vraiment notre besoin vital. Nous rentrons vers lui pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, voilà pourquoi le carême, c'est aussi un temps de la justice, de notre justice. Nous avons écouté dans l'Évangile, quand euh, tu reconnais Dieu, quand tu reconnais tes torts et tu veux rentrer vers Dieu, mon frère, c'est à toi de chercher l'acte de justice à poser. Quel acte de justice je vais poser face aux iniquités que j'ai commises, face aux injustices que j'ai infligées aux gens? Quel acte dois-je poser qui soit capable de montrer mon repentir? Alors, attention, ces temps de carême, c'est justement aussi ces temps-là, le temps de notre justice, le temps où chacun de nous reconnaît ses torts et il veut faire justice à Dieu. Et cette justice à Dieu, nous devons le faire dans l'intériorité. On ne doit pas le faire dans le spectacle. On ne doit pas le faire dans le bruit. On ne doit pas le faire pour plaire aux hommes. On doit le faire dans l'intimité. Nous faisons justice. Toi qui as avorté, cherche comment tu dois faire justice. Toi qui, as coupé les ponts de relation, cherche comment faire justice. Toi qui
ne parle plus à quelqu'un, cherche comment faire justice. Et cette justice-là, on te dit, c'est à toi de les choisir. Mais ne le fais pas pour que les hommes le voient. Fais parce que cela vient de ton intérieur. Parce que tu veux vraiment te réconcilier avec Dieu. Chers amis, voici ces temps. Alors, s'il vous plaît, que notre attention ne soit pas focalisée aux choses éphémères, aux choses accessoires, aux choses non importantes. Que notre attention soit focalisée à ce qui est important. Que le Seigneur te bénisse et que nous puissions commencer ensemble un nouveau temps, un temps fructueux du carême. Que Jésus nous rencontre et que nous ouvrions nos cœurs à sa grâce. Que sa grâce nous remplisse, que sa grâce submerge toute notre vie, toute notre existence afin que nous puissions être heureux, nous puissions être épanouis. Voilà, je vous souhaite un fructueux temps de carême. S'il vous plaît, pratiquez la justice et votre justice et que cela soit dans la sincérité du cœur avec votre Dieu. Merci. Bon temps de carême. Ciao.